podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un coach de course à pied qui est sur une séquence de marathon présentement, qui a couru tous des marathons en bas de 3 heures jusqu'à ce jour. J'ai tellement entendu de bons mots de son coaching, plusieurs athlètes. Il y a des bonnes chances que vous le connaissez. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Homme Royer, puis bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Merci, JF. C'est très gentil de me recevoir. Ben écoute, ça fait vraiment plaisir, là. Plaisir partagé. Première question pour toi, Dom. Comment que le sport est arrivé dans ta vie? Vraiment jeune. J'avais même pas 3 ans. Puis, je frappais la balle de baseball avec mon père pendant que mes deux frères plus vieux jouaient au baseball. Fait que moi, j'avais pas encore l'âge de jouer, mais mon père me lançait la balle, puis je frappais la balle en clôture. Fait que ça a commencé avec le baseball. J'ai joué pendant 20 ans au baseball, donc de 3 ans jusqu'à 23 ans. Ça a été vraiment mon sport. Puis, je faisais n'importe quel autre sport aussi. J'ai joué au hockey, j'ai joué au basketball, j'ai fait pas mal tous les sports, mais vraiment, c'est le baseball qui m'a défini pendant 20 ans. Mm-hmm. Ouais. Ah, Puis je super. courais pas là, à ce moment-là. C'était vraiment des sports d'équipe essentiellement. OK. Fait que, mais quand même, 20 ans de baseball, c'est impressionnant, là. C'est Oui, d'avoir donc j'ai atteint joué. un haut niveau, ouais. Ben, un haut niveau, tu sais, il y a toujours plus haut niveau que soi. Fait que je vais pas m'inventer athlète plus que je le suis, mais j'ai joué junior élite pendant 5 ans ici au Québec. Puis ensuite de ça, je suis allé jouer en Belgique. Euh, j'ai joué et coaché en Belgique. Je faisais les deux, dans le fond. Puis c'est là que j'ai terminé ma carrière. C'était à 23 ans. Je suis revenu là, par la suite, puis j'ai arrêté de jouer au baseball. OK. Puis je suis curieux de savoir pourquoi tu as arrêté le baseball. Qu'est-ce qui t'a... Ouais, ben à 22 ans, ta carrière de baseball ici au Québec se termine. Fait que quand tu es junior élite, ben là, ça se termine. Soit tu vas te faire recruter, soit tu vas aller jouer aux États-Unis. Ben moi, j'arrêtais de jouer. Puis je voulais me tourner vers le coaching. Donc, je Hmm. savais depuis que j'étais très jeune que c'est ça que je voulais faire dans la vie, coacher. Fait que je me suis dit, OK, parfait, j'ai terminé ma carrière, je vais aller entraîner. Puis j'ai reçu un courriel puis un appel d'un gars en Belgique qui m'a dit, écoute, j'ai entendu parler de toi, j'aimerais ça t'avoir sur mon équipe. J'ai le droit à un seul étranger dans mon équipe. Donc, j'aimerais ça t'avoir. Puis, en même temps, tu pourrais m'aider avec le coaching chez les plus jeunes. Donc, je t'engagerais pour jouer dans mon équipe, puis je te paierais pour jouer et pour entraîner aussi les plus jeunes. Fait à ce moment-là, je l'ai fait, mais moi, je voulais arrêter déjà de jouer. Je voulais déjà coacher, mais j'aimais l'idée de voyager puis de faire cette expérience-là qui allait me rapporter beaucoup. Puis en revenant, j'ai réalisé que je voulais me concentrer sur le coaching, mais que je commençais à être un peu tanné du baseball. Tu sais, 20 ans de baseball, pour moi, je pense que j'avais fait le tour. Mhm. OK. Hey, c'est vraiment cool, ça. Mhm. Ça doit Tout être à fait. ça doit être spécial aussi d'aller jouer en Europe au baseball puis coacher là-bas. Oui, c'était vraiment spécial. C'était une expérience, tu sais, très différente. Tu es, tout le temps un peu la vedette dans le sens où il y a un seul étranger par équipe. Fait que quand tu arrives, ben, les spots sont sur toi, évidemment. Les jeunes, quand tu ouvres la bouche puis que tu dis quelque chose, bon, ils comprennent rien à cause de mon accent, mais ils t'écoutent, là, tu sais. C'est le fun parce que c'est drôle parce que à la fin de l'été, les jeunes, ils sacraient tout, là. Tu sais, ils faisaient tous les sacres québécois. Fait que je trouvais ça vraiment drôle, mais j'ai adoré mon expérience. Ça reste gravé pendant longtemps, là. OK. Hey, c'est vraiment cool, ça. Puis comment que c'est apparu ta passion pour la course à pied? Très simple. Ma copine à l'époque m'a dit un bon matin de mois de février-mars, aimerais-tu qu'on aille courir 20 minutes?
J'ai dit, ben ouais, ça pourrait faire une belle activité de couple. Puis on est allé courir 20 minutes de temps ensemble. On est revenu. Puis la semaine après, c'est moi qui lui a demandé, ah, t'aimerais-tu qu'on aille courir 20 minutes? Puis de semaine en semaine, on augmentait 5 minutes. 25, 30, 35, puis j'adorais ça. J'ai vraiment tripé. C'est un coup de cœur dès la première fois que j'ai mis des souliers de course. Puis on courait lentement. Fait que déjà, dès la première fois, on courait à 8 au kilo, puis j'aimais ça. J'avais pas le désir d'aller vite. J'aimais ça courir lentement. Puis c'est vraiment été un coup de cœur dès le début. Puis à chaque semaine, on y retournait, on augmentait. Puis à un moment donné, elle a un peu décroché. Puis moi, j'ai dit, OK, non, moi, c'est mon sport. Puis là, je me suis mis à en rajouter beaucoup, beaucoup quand même. OK, OK. Fait que toi, instinctivement, c'est la première fois que j'entends ça, tu connaissais déjà la zone 2. Mais en fait, oui, là, on utilise la zone 2 aujourd'hui. Ouais. Moi, je connaissais rien, mais courir lentement, j'aimais ça. Puis OK. encore à ce jour, tu veux pas savoir à quelle vitesse je fais mes jogs, tu virais fou. Mais courir lentement, dès la première fois, j'ai trippé, j'ai vraiment aimé ça. Puis à un moment donné, dans un souper avec des amis, il y a quelqu'un qui m'a donné le livre Courir au bon rythme. Hmm. Et je l'ai lu, puis j'ai rien retenu autre que de courir lentement. Si tu fais ça, tu vas t'améliorer. C'est comme la seule affaire que j'ai retenue, probablement la seule affaire que je voulais retenir du livre. Puis je me suis dit, OK, Dom, cours lentement, tu vas t'améliorer. Puis c'est ça que j'ai fait à partir de ce moment-là. OK, OK. Fait que j'imagine que tu as dû t'inscrire à des courses éventuellement. Oui, j'ai fait une première course, le demi-marathon de Tremblant en 2013. Parce que dans le livre Courir au bon rythme, il disait, ben, si vous voulez faire votre premier marathon, moi je voulais faire mon premier marathon à Montréal, mais inscrivez-vous à un demi-marathon quelques semaines avant. Fait que je me suis inscrit à Tremblant, le demi-marathon, puis je me suis inscrit aussi au marathon de Montréal en 2013. Fait que ça a été mes deux premières courses organisées. OK, OK. Ah, super. Fait que comment ça s'est passé de Tremblant? Il semblerait que c'est pas un parcours si facile que ça. Non, effectivement, c'était pas un parcours facile. Il y avait des côtes, mais moi, j'avais dans l'objectif de faire en bas de 3 heures au marathon. Courir au bon rythme disait que si tu veux faire en bas de 3 heures au marathon, il faudrait que tu fasses 1h24 à peu près au demi. Donc, je me suis fixé ça comme objectif. Puis, je me suis battu pour faire finalement mon 1h24. Fait que, tu sais, j'avais une vision de tunnel avec ce chrono-là que je me disais, ben, c'est soit tu meurs ou soit tu fais 1h24. Fait que j'étais déjà en mode, lorsque c'est un événement, tu atteins ton objectif, là. Fait que ça a quand même bien été, pour être honnête. Crime, c'est impressionnant. Puis ton marathon, ensuite de ça, comment ça s'est passé? Très bien aussi. Par contre, là, lui, je l'ai moins bien géré. Je visais en bas de 3 heures. Puis comme un novice, au premier demi, je suis passé en 1h27, me disant, ah, j'ai 3 minutes d'avance, 3 fois 2 ça fait 6. Donc au total, j'ai un 6 minutes si je continue mon pace, la vie est belle. Mais je me suis fait avoir parce que dans la deuxième moitié, j'ai vraiment, ben, vraiment cassé. J'ai vraiment cassé, oui, là. Je perdais des minutes quand même précieuses. Puis, tu sais, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais grâce à mon frère qui m'attendait 3 kilomètres avant la fin, qui lui m'a botté les fesses jusqu'à l'arrivée pour que je réussisse finalement le sub 3 heures. Mais, tu sais, j'ai cassé dans la deuxième moitié. Ça a été beaucoup plus difficile comme expérience. Mhm. OK. Ah, mais ouais. T'as quand même fait ton sub 3 heures pour un Oui, premier marathon, effectivement. là. Tout à C'est. fait, tout à fait. Ouais, Mais c'est sans lui, je ne l'avais pas. Puis, tu sais, je faisais des erreurs. Je me disais, ah, pour être plus rapide, il faut être léger. Fait que j'avais vraiment pas beaucoup mangé la veille, pas beaucoup mangé au déjeuner. Je me disais, ah, il faut être léger. Puis pendant la course, j'ai rien bu puis rien mangé en me disant, si tu es léger, tu vas réussir. Tu sais, des erreurs que personne ferait aujourd'hui, là. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Mais quand même, Oui, effectivement. c'est encore plus impressionnant, finalement. Ouais, le résultat était bien. Ouais, effectivement. Wow! Crime. Puis, comment c'est apparu? Parce que là, tu sais, tu m'as parlé de coaching au baseball. Puis, Ouais. fait que j'imagine que le coaching pour la course à pied, ça a dû apparaître quand même relativement rapidement.
Ben, le coaching, c'est depuis que je suis jeune, là. Tu sais, je me souviens au baseball, une des premières fois que ça m'est venu en tête, c'était Pee Wee 2A, on était en finale, puis on perdait 6-5 vers les dernières manches. Puis il y a une des mères qui est venue me voir. Tu sais, la mère d'un des joueurs est venue me voir, puis elle me dit, Dom, dis-moi qu'on va gagner. Tu sais, rassure-moi, dis-moi qu'on va gagner. C'est quand une mère va voir un jeune de 10, 11, 12 ans pour se faire rassurer qu'on va gagner la partie, puis je l'avais regardé en me disant oui, oui, t'en fais pas, on va gagner. Tu sais. J'étais déjà en mode coaching, j'avais 10, 11 ans, là. Mhm. Même au baseball avec mes coéquipiers, c'était toujours ça, là. J'étais tout le temps, moi, le motivateur, le gars qui va être derrière ses coéquipiers pour qu'on puisse remporter la partie. Donc, je le savais que j'allais coacher dans la vie. Au secondaire, on a fait un stage à un moment donné, puis moi, j'avais choisi le stage en entraînement là, comme entraîneur. Donc, j'ai toujours su que j'allais coacher. Quand je me suis tourné vers la course à pied, à ce moment-là, moi, j'étais entraîneur chez Nautilus Plus. Donc, OK. j'étais entraîneur pour remise en forme, perte de poids. Puis à un moment donné, il y avait eu un dégât d'eau chez Nautilus Plus, puis on ne pouvait plus pratiquer à l'intérieur du gym. Fait que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'amenais mes clients dehors, puis je les faisais courir. Donc, de cette manière-là, je suis devenu entraîneur, mais en course à pied avec au début mes clients, puis potentiellement, ben, j'ai quitté Nautilus Plus, puis je me suis tourné vers le coaching en course à pied avec mes clients, dans le fond. OK, OK. Ah, c'est cool ça. Puis, fait que dans le fond, j'imagine que tu as une bonne base pour faire des programmes aussi, j'imagine, de musculation. Renfor- Oui, oui, c'est une bonne question. On en faisait, mais moi, je mettais l'emphase sur brûler des calories dans mes programmes de musculation. Fait que OK, c'était ouais. souvent des circuits avec peu de pauses, beaucoup de répétitions, peu de charges. Je voulais que mes clients brûlent des calories. Fait que c'était Mhm. pas des programmes d'entraînement très poussés niveau musculation. Ouais, ouais, ouais. Et oui, effectivement, j'en ai fait pendant 6 ans des programmes de musculation, donc je sais comment faire ça, c'est sûr. Là, oui. Ouais, 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 ok, ok. Ouais, fait que ça, mais c'est sûr que ça doit t'aider aussi dans le coaching, puis pour toi, j'imagine. Je suis pas le meilleur coach au niveau musculation, je te dirais. Je vais être bien honnête, là. Je me débrouille bien, je sais en faire, j'en fais, mais je pense qu'il y a des entraîneurs qui sont beaucoup mieux qualifiés que moi et qui utilisent cet outil-là mieux que moi, c'est sûr. Ah, ok, ok. Fait que toi, ta spécialité, c'est plus faire des programmes et de l'accompagnement d'humains, là, de Oui, course à pied. totalement. Ah ouais, ouais, 100%. C'est ce que je fais à temps plein, ouais. Ok, ok. Super. Fait que, parfait. Puis, fait que là, après ton premier marathon, toi, si on revient un peu dans ton parcours sportif personnel, là, Ouais. Mhm. après ton premier marathon, t'avais le goût de continuer à évoluer personnellement? Ben là, j'ai comme réalisé que, tu sais, j'avais quand même un talent parce que je faisais pas beaucoup d'intensité, pas beaucoup d'intervalles. J'ai jamais aimé ça courir vite. Donc, moi, OK. j'aime ça courir lent, mais j'ai quand même réussi mon premier marathon en bas de 3 heures. Je me disais, ben, c'est possible, tu sais, je suis quand même bon. Fait que je m'étais inscrit à Ottawa quelques mois plus tard, au printemps. Puis là, j'avais fait 2h51. Je me suis dit, ah, ben, crème, courir lentement, ça paye, je peux m'améliorer. Fait que je m'étais inscrit à Philadelphie en fin d'année. Je me suis encore amélioré 2h48. L'année d'après, Toronto, je me suis dit, ben, je vais continuer à courir lentement, ça doit payer, 2h41. Donc, rapidement, en l'espace de 2 ans, j'ai vu que j'étais allé chercher 18 minutes. Donc, je me suis dit, ben, j'ai un talent avec ça. Puis, j'avais comme une espèce de, pas dire une philosophie, mais une méthode qui n'était pas propre à moi, là, c'est pas moi qui ai inventé ça, évidemment, mais qui fonctionnait très bien avec mon nom, de courir lentement pour s'améliorer. Puis j'en étais la preuve parce que ceux qui me connaissent savent très bien que des intervalles, j'haïs ça. Fait que j'en faisais une fois de temps en temps pour vous faire plaisir, mais c'était vraiment courir lentement qui me suivait, puis je m'améliorais beaucoup. Fait que je disais à mes clients, arrêtez de penser que c'est les intervalles qui vont vous sauver. Alors, regardez moi ce que je fais, puis je suis allé chercher 18 minutes en 2 ans. Mhm. Ah ouais, c'est impressionnant. Mhm. Puis j'imagine que là, tu devais prendre des gels et puis quelque chose pendant ton Oui, oui, oui. marathon, hein? Là, j'étais plus intelligent, là. Tu sais, évidemment que
le côté, on va dire, trouble alimentaire, là, il s'est mis de côté un petit peu à ce moment-là. Là. Ouais, ouais, ok, ok. Ah, super ça. Fait que t'as continué tout le temps à progresser comme ça dans tes temps? Pas tant que ça, non. À 2h41, là, j'avais des troubles avec mon tendon d'Achille. Il me faisait vraiment mal, mais j'avais réussi à déjouer le système un peu là, pour être sur les Celebrex à l'année longue. Donc, j'étais là-dessus beaucoup. C'est un anti-inflammatoire inflammatoire quand même assez fort, puis je sentais plus la douleur. Fait que je continuais de m'améliorer pareil. Puis là, j'étais orgueilleux d'arrêter de m'améliorer. Puis j'étais coach, fait que ça me tentait pas de dire que j'étais blessé. Fait que je continuais de prendre ça. Puis je voyais mes temps s'améliorer correct, mais à un moment donné, les anti-inflammatoires, ils ont juste plus fait effet. Puis le tendon d'Achille, ben, il a partiellement déchiré. Donc, Ouch. à ce moment-là, ben là, plus rien que je pouvais faire autre que de ne pas courir. Donc, ça a été long là, avant que je puisse retrouver mes anciennes vitesses et même m'améliorer. Ça a pris 4 ans au total. Là. Aïe, aïe. Ouais, c'est en 2019 que là, j'ai réussi à revenir un peu plus fort là, avec 2h39 en 2019. Wow. Hey, mais félicitations, là. Toute une Merci. détermination. Merci. Ouais. Aïe, aïe. Fait que j'imagine que tu as eu une opération pour ton Euh, tendon? une infiltration de PRP, c'est vraiment la Ah chose ouais. qui a fonctionné. J'imagine que tu connais ça. Là, ils prennent Ouais. ton propre sang, mettent ça dans une centrifuge. Bon, alors ça a fonctionné, mais ça a pris de la patience. Ça a pris un bon 12 mois avant que ça soit pleinement guéri. OK, OK. Ah, quand même. Fait Ouais. qu'après ça, t'as recommencé un peu, ben pas du début, là, mais tu t'as recommencé de loin, j'imagine. Moi, j'ai recommencé de vraiment, vraiment très, très loin. Après ça, ben là, tu sais, je retrouvais des chronos corrects, mais il a fallu que je pile sur mon orgueil. Puis c'est à Chicago 2019 avec 2h39 que ça m'a vraiment fait du bien au niveau de la confiance. Hmm. Mais après ça est arrivée la pandémie. Puis moi, j'étais un bon consommateur, alcool et drogue. Fait que là, ça m'a chuté pas mal au niveau des chronos. Puis c'est vraiment lorsque j'ai arrêté de consommer 1 an plus tard que j'ai retrouvé finalement encore des meilleurs chronos, là. Donc depuis 2022. OK, OK. Puis c'est 2020, hein, je crois, tu me dis en pré-entrevue que t'as fait beaucoup, beaucoup de volume. Ouais, fait que de 2020, dans le fond, vu que tout était annulé, j'ai décidé de faire beaucoup de volume. Fait que je sortais courir souvent, beaucoup. Puis finalement, j'arrivais fin juin, j'arrivais à 4000 kilomètres. Là, à la blague, j'ai comme dit, ben oui, c'est ça, je vais me rendre avec, c'est avec ces chaussures-là que je vais me rendre à 8000 cette année. Fait que je m'étais comme donné un objectif sans trop le vouloir de faire 8000, puis ça avait fait jaser. Puis finalement, mais j'ai atteint mon 8000 18 jours avant la fin de l'année. Puis il y a un de mes amis qui m'a dit, ben pourquoi pas 9000? Tu sais, est-ce que tu peux faire 1000 kilomètres en 18 jours pour te rendre à 9000? Puis finalement, j'ai fait 60 kilomètres par jour pour me rendre à 9000 kilomètres à la fin de l'année. Wow! Oui. 60 kilomètres par jour, Ben, 18 c'est ça jours que ça qu'on... donnait, là. Mais là, je suis en train de te mentir parce que je faisais 70 par jour pour avoir un buffer. Fait que la dernière journée, j'avais moins de kilomètres à courir parce que je m'étais magasiné un buffer finalement. Aïe, aïe! Mais comment t'as géré ça? Euh, Plusieurs sorties par jour? Ah oui, ben oui, il faisait super froid, là. Je partais. Ah oui, c'est vrai. Parce que ça fait quand même un petit bout, là. Mais ce que je me disais, c'est que ma première sortie, je reviens pas chez moi avant 30 kilomètres. Fait OK. que je m'arrangeais pour m'éloigner le plus possible de chez moi. Mais là, c'était en temps de pandémie. Fait que là, mettons, j'allais dans un dépanneur me chercher un chocolat chaud, mais ils voulaient que je sorte du dépanneur. Tu sais, je leur expliquais, écoutez, là, laissez-moi juste boire mon chocolat chaud ici. Non, non, non. Euh, Vous sortez. Fait que ce que je faisais, c'est que j'allais chez mes parents. Fait que, mettons, j'étais rendu à 20 kilomètres, j'allais chez mes parents, ils me donnaient un peu de sucre, ils me donnaient des choses à manger, mais je voulais pas revenir chez moi avant 30 kilomètres, au moins la moitié de ma journée. Mhm. Puis là, je me changeais, je mettais mon linge au séchage, à la sécheuse, pardon. Je me changeais, puis je mangeais peut-être un 12 pouces de chez Subway ou peu importe. Puis je repartais, puis je me disais, repars pour 24. Fait que je faisais 12 dans un sens, puis 12 dans l'autre. Fait qu'il me restait juste après ça une mini-séquence
en fin de journée, en fin de soirée, pour terminer ma journée au total. Aïe, aïe, wow, c'est vraiment impressionnant. Mhm. Puis, hey, j'imagine que tu devais cumuler de la fatigue musculaire à longue. Oui, oui, fatigue musculaire et c'est surtout de la fatigue articulaire, je te dirais là. Je me Mhm. souviens les chevilles, tu sais, je me souviens je pleurais puis j'avais dit à une de mes amies à l'époque, tu sais, j'y arriverai pas là. Je sais pas pourquoi je me suis lancé ce défi-là, mais tu sais, c'est fini, j'ai trop mal aux chevilles, sont super enflées. Puis c'est drôle, mais après 1 heure ou 2, quand tu te mets à manger, tu prends un bain chaud, tu repars, t'es comme, hein, la douleur que j'avais tantôt, j'étais sûr que c'était fini, là, j'étais plus capable de marcher. Puis finalement, 1 heure plus tard, après avoir mangé, me reposer, un bain chaud, je repartais puis j'étais correct. Fait que tu sais, quand ça va vraiment mal, des fois, des petites choses font en sorte que tu peux repartir puis t'es correct. Aïe, aïe, mais félicitations, c'est vraiment Ben, merci. impressionnant. Merci. Fait que, hey, 9000 km dans une année, là, c'est quelque chose. Ouais, tout à fait. Ça faisait 175 par semaine pendant 1 an. Aïe, aïe. C'est ça le montant, le nombre que ça donne par semaine, c'est 175. Wow, ok, ouais, c'est quand même, c'est quelque chose, hein? Mhm. Ok, super. Fait que, eh ben, félicitations de te parler. Je voulais trop parler de ça m'intéressait beaucoup, là, mais Mhm. t'as parlé aussi là, que t'as arrêté l'alcool puis tout ça. Puis Oui. ouais, moi aussi, ça fait 3 ans là, que je consomme Ah, plus bravo. d'alcool. Super. Merci. Puis est-ce que tu vois une différence dans tes performances puis récupération aussi depuis? La première année, non. Donc, la première année, j'ai tellement pas vu de différence que je suis allé consulter. Fait que je suis allé consulter un médecin. J'ai dit, excuse-moi, avant ça, je consommais l'équivalent d'une douzaine de bières par jour. Je sous-mangeais, puis je prenais de la drogue, puis j'avais des super bons résultats. Là, je prends plus de drogue, je m'alimente, puis je prends plus d'alcool, puis mes résultats sont moins bons. Ça, là, ça a joué quand même beaucoup sur ma confiance, puis sur le fait de vouloir continuer à être abstinent. Puis le médecin m'a rassuré, puis il m'a dit, à la consommation que tu avais, ça prend environ 1 an avant de retrouver un équilibre de vie euh, ou que tes performances vont se faire voir. Fait que ça m'a rassuré. Moi, ça faisait 6 mois à ce moment-là. Puis il avait raison. 1 an, quasiment jour pour jour, j'ai vu un déclic fou. Donc, OK. ouais. OK, OK. Fait que là, c'est ta récupération qui a changé puis tout ça un peu? Pas toutes. Tu sais, mettons, je suis honnête avec toi, là, je faisais pas beaucoup d'intervalles, mais parce que 6 fois sur 7, j'étais trop torché pour faire des intervalles, tu sais. Fait que c'est pour Ouais. ça que je courais lentement tout le temps. Parce que là, je pouvais faire des intervalles. Mhm. Veux pas, oui, au niveau de la récupération. Donc, moi, je sous-mangeais, je buvais beaucoup, puis je prenais de la drogue. Mais au niveau de la récupération, c'est très mauvais, là. Tandis que là, ben, quand j'ai des intervalles, cette journée-là, je vais manger beaucoup. En revenant des intervalles, même si j'ai pas faim, je vais manger beaucoup. Donc, oui, ça a un impact énorme sur la récupération, mais aussi sur les performances. OK, OK, wow, crème, c'est impressionnant, là. Super, ouais. Puis, tu sais, moi, je me rends compte aussi, je l'ai vu après 6 8 mois, qu'il y a une lucidité puis rapidité d'esprit qui a vraiment, vraiment changé bout pour bout, là. Toi, c'est le côté lucide, OK? Ah, c'est intéressant. Ouais, puis, tu sais, je veux dire, je n'étais pas nécessairement un grand consommateur. Les dernières années, c'était plus une coupe de bière de microbrasserie les week-ends, tu sais. Mais c'était le côté digestif qui était devenu plus compliqué, puis j'aimais les grosses doubles IPA, puis à un moment donné, je Ah, pense que ouais. j'en ai consommé pendant plusieurs années, puis c'est relativement tough sur le système. Mais moi, c'est la lucidité d'esprit, je pense, après 8 mois, j'ai comme fait cette réalisation-là, puis j'en revenais pas comment mes idées étaient claires, puis que je me cachais pas en arrière d'une autre personne, puis j'étais vraiment moi-même, genre, puis que je m'acceptais comme j'étais, puis que, bref. En tout cas, Ah, fait que, c'est très intéressant. J'ai peut-être eu la réflexion, mais là, maintenant que tu en parles, on dirait que ça me le fait rappeler. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. ouais, ouais. Fait que, bref, ouais, mais félicitations, en tout cas, À toi aussi. À toi aussi. ben merci.
Puis, écoute, comment ça a commencé, toi, le coaching d'athlète? Tu m'as parlé un peu du Nautilus, puis après ça, puis comment que t'as développé, disons, tes propres athlètes à toi, puis tout ça? C'est très bien. Puis c'est drôle parce que là, tu me poses cette question-là, mais au parfait moment, parce que, tu sais, au début, ben oui, j'entraînais des athlètes, mais j'en avais pas tant que ça. Tu sais, j'en avais peut-être une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine. Mais la vérité, c'est que, je reviens à notre sujet précédent, je buvais beaucoup, puis pour moi, festoyer prenait beaucoup, beaucoup d'espace. Donc, moi, c'était pas juste un problème digestif, là. J'avais un réel problème avec la boisson. Puis, je pouvais pas prendre plus de clients que ça. Je pouvais pas prendre plus d'athlètes que ça parce que mes soirées étaient occupées. Mes lendemains de veille étaient occupés. Donc, je me limitais à ça. Souvent, je me faisais même dire, hey, Dom, un jour, tu vas être à ton compte. Puis dans ma tête, je me disais, ben, j'ai pas de place à ça, ni mentalement, ni physiquement. Puis Hmm. quand j'ai arrêté de boire, ben, après un an, c'est là où j'ai vu mon potentiel comme entraîneur. J'ai vu mon potentiel au niveau de, je réponds à mon client quand il m'écrit. J'ai vu mon potentiel au niveau même organisationnel. Je suis capable d'être organisé. Je suis très bon pour gérer plusieurs athlètes. Chaque athlète me répond même, j'ai l'impression d'être le seul tellement que tu t'occupes bien de moi. Donc, c'était le fait d'être abstinent qui m'a amené à réfléchir, à dire, hey, j'ai du potentiel comme entraîneur. C'est là où j'ai mis beaucoup plus d'emphase sur l'accompagnement de mes athlètes. Puis d'année en année, ben, je vois une énorme différence là. Mhm. Mais pour question de clarifier un peu ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a comme de la confiance puis de l'estime de toi qui a comme vraiment jailli de ça se peut-tu? Ben oui, tu sais, c'est sûr. Puis la confiance, ben, il y a plusieurs manières d'en avoir. De un, tu peux aller la chercher intérieurement par toi-même, mais des fois, il faut faire attention parce que ça peut être fragile si tu essaies de te donner confiance faussement. Mhm. Mais moi, cette confiance-là, ben, elle vient des athlètes qui me disent à chaque année, merci de ton accompagnement, j'ai adoré ça. Du fait que leurs amis m'écrivent pour me dire, Dom, mon ami est coaché par toi, j'aimerais être suivi par toi, de voir l'amélioration de tout le monde, d'avoir un pourcentage de clients blessés à quoi, à 5% et moins à chaque année. Donc, cette confiance-là, oui, désolé si ça déborde un peu trop, mais elle est nourrie de toutes ces réalisations-là d'année en année finalement. Mhm. Non, non, mais c'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment cool. C'est bon que tu le conscientises aussi, puis que tu sois vraiment. Ouais, que t'aies fait cette introspection-là. Là. Oui, tout à fait, effectivement. Cool, ok, super ça. Donc, fait que t'as commencé à avoir de plus en plus d'athlètes, là, puis plus en plus de demandes aussi. Oui, fait que plus en plus d'athlètes, plus en plus de demandes. Je suis massothérapeute aussi, fait que tu sais, mes clients, ben je les masse. J'ai un club de course à Terrebonne, j'ai un club de course à Montréal aussi avec un associé qui s'occupe du groupe à Montréal. Donc ça aussi, ça grossit. Fait que oui, effectivement là que je vois là l'avancement là, de mois en mois. Mhm. Puis, est-ce que tu crois que de coacher des gens puis d'avoir tu sais, tes feedbacks positifs-là, ça fait de toi un meilleur athlète aussi? Non, non, je dirais pas ça. Je dirais même que ça, c'est l'inverse. Ah ouais? Oui, ça, c'est tellement une bonne question que tu me poses là, mais la réponse, c'est que ça va faire l'inverse, mais l'inverse positivement. OK. Donc, je me souviens, moi, au baseball, là où j'ai vu mon meilleur rôle se faire voir, c'est quand je mettais plus d'emphase sur mes coéquipiers que sur moi. Parce que j'ai Mhm. vite réalisé que si moi, je suis un peu moins bon, mais que je mets beaucoup d'emphase sur les 8 autres joueurs sur le terrain, c'est sûr qu'on bat n'importe quelle autre équipe de la Terre. Puis c'était ça qui arrivait tout le temps, on gagnait toujours. Donc, moi, en tant qu'entraîneur, d'aider mes athlètes, puis que mes athlètes me répondent wow, ça fonctionne, me donne envie de m'effacer comme athlète, puis de prendre plus d'espace comme entraîneur. Donc, je te Ouais. dirais que ça fait un effet inverse, mais en même temps, ça me découvre peut-être des nouveaux projets qui m'enlèvent de la pression. Donc, à ce niveau-là, oui, ça fonctionne, mais en termes de
performance, non. Je te dirais pas que positivement, ça m'aide dans les dernières années. OK, ouais, c'est intéressant ça. C'est la première fois que Mhm. j'entends ça aussi réfléchi comme réflexion. Ben là, je viens de la faire avec toi, là. Je l'avais pas réfléchi avant, là. C'est toi qui m'as fait penser à ça. OK, OK, super ça. Puis, écoute, c'est quel le marathon le plus marquant que tu as fait à ce jour pour toi? Positivement ou négativement? Ben, allons-y avec les deux. Négativement, le plus difficile que j'ai fait, ça a été Toronto 2016. Donc, je venais de faire 2h41 l'année d'avant. Je m'améliorais de fois en fois par beaucoup de minutes. Puis, je visais juste en bas de 2h40. Mais j'avais le tendon, là, il était scrap ben raide. Puis, je suis passé en 1h20 au demi, donc tout allait bien. Puis, le deuxième demi a été catastrophique. Je voulais mourir pendant 21 kilomètres. Puis, moi, j'avais jamais couru 3 heures, puis je voulais jamais courir 3 heures. Fait que j'avais cette prison-là qui me disait, tu peux pas sortir de ce que tu t'étais fixé comme objectif. Fait que là, j'avais ça qui me pesait lourd. C'était une journée très, 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 très difficile pour moi, mais cette bataille-là que j'ai eue pendant 21 kilomètres, je me souviens de chaque seconde. Et pour moi, ça reste imprimé dans mon cerveau parce qu'elle m'aide lorsque ça va mal à me dire jamais tu pourrais vivre ce que tu as vécu Toronto 2016 comme bataille pour le deuxième demi. Mhm. Fait que Fait ça, que c'est. t'as réussi ton sub 3 heures. Ouais, 2h51. J'ai perdu 11 minutes. Ce qui est ma pire, mon pire échec en carrière, là, ça a été celui-là, là, 11 minutes de perdu sur un marathon en l'espace du deuxième demi. Puis, mais j'ai quand même réussi, comme tu dis, le sub 3 heures. Ouais. Quand même, quand même. Mhm. Puis ton meilleur sinon à ce jour. Là, tu vas me trouver bizarre, mais ça fait 4 jours de ça. Ça a été le marathon de la montagne de Charleston à Las Vegas. J'y arrive, puis c'est l'entièreté du projet, le voyage que j'ai fait pendant une semaine de temps, le marathon comme tel, de descendre cette montagne-là, d'arriver à Vegas. C'était un paysage incroyable. C'était une expérience folle. Donc, je me souviendrai de ce marathon-là extrêmement longtemps pour des raisons positives. Hmm. OK, super ça. Puis là, je sais que tu es dans une séquence de... Ben, avant de parler de marathon, j'aimerais ça qu'on parle de ta séquence de cette année. On pourrait parler un peu de Backyard Ultra. Oui, oui, Fait que tout à tu fait. t'es lancé là-dedans l'an passé, je crois. Oui, donc l'année dernière, j'ai fait mon premier ultra. J'avais jamais couru de ultra officiellement, donc en entraînement, oui, mais pas en événement. Puis mon OK. père, l'année d'avant, avait fait la backyard à Kakuna. Il avait réussi 15 heures. Fait que Puis ton père, c'est un bon coureur. oui, c'est un très, très bon coureur. Ben, 15 heures à 60 quelques années, il est quand même pas mauvais. Wow. Puis, j'ajouterais que ma mère aussi est une excellente coureuse, donc 2 marathoniens. Ah ouais. Oui, oui, effectivement, là, c'est avec grande fierté que je dis ça aujourd'hui, là. Wow. OK. Fait que ton père, il a fait 15 heures à Kakuna, puis toi, tu t'es dit, je vais aller découvrir cet événement-là. Exactement, tu as tout compris. Puis, je m'étais fixé un objectif beaucoup trop élevé. Je fais des lives une fois par semaine pour mes clients, justement. Puis, je me souviens, dans le live du lundi qui suivait, j'étais extrêmement émotif, mais j'ai avoué que mon objectif était trop ambitieux. 48 heures pour une première expérience, mais c'était ça mon objectif, je l'assume. Mais, tu sais, dès les premières heures, là, tu sais, même dès la première heure, quand j'entendais tout le monde crier, tu sais, vraiment, j'aimais pas mon expérience, là. J'étais comme, OK, dans quoi je me suis embarqué là? Puis j'ai souffert tout le long. Donc, j'ai sincèrement détesté mon expérience l'année dernière. Donc, je n'ai pas eu de plaisir de la boucle numéro 1 jusqu'à la boucle numéro 24. Donc, les 24 premières heures, ça a été une journée catastrophique pour moi. Je voulais sincèrement abandonner. C'est vraiment dans la deuxième journée où là, j'ai eu un peu plus de fun.
Ah oui, OK, ben là, attends un peu, je veux qu'on en parle, là. Mhm. Si t'aimais pas ton expérience, mais t'as réussi quand même à puiser dans tes ressources pour continuer puis persévérer. Ah, ça, là, je te le dis que j'avais vraiment, vraiment de la misère. Tu sais, en entraînement, je faisais 10-12 boucles un mardi midi avec des courriels. Là, tu sais, j'étais arrivé à l'événement, puis après 3 boucles, j'étais comme, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? J'ai pas de fun, j'ai mal partout, j'ai des ampoules. J'avais aucune ressource pour me battre. Fait que je suis revenu à la 5e boucle, puis j'ai dit, je me bats trop en ce moment. Je me bats trop pour ce que je suis en train de vivre. Donc là, il y Hmm. avait Roxane, qui est ma conjointe, il y avait ma mère, puis je leur ai dit, je me bats trop en ce moment pour ce que je vis. C'est à la 5e heure. Là, j'ai continué, je me suis dit, ah, Dom, ferme ta gueule un peu, puis continue de courir. Mais je me battais, je me battais, je me battais. À la 15e heure en pleine nuit, j'étais plus capable. Je me disais, OK, arrête ça là, mais arrêter après 15 heures quand ton objectif c'est 48, puis que tu coaches, comme tu l'as dit tantôt, plusieurs athlètes, je peux pas. Là, je me bats, puis à la 20e heure, c'était terminé pour moi. J'ai dit à ma mère et à Roxane, c'est fini, je rentre à la maison. Puis là, je pleurais. Puis là, les deux ils étaient vraiment surpris. Puis ils m'ont dit, non, non, Dom, t'es capable, continue. Puis j'ai dit, non, non, je suis sérieux, c'est fini. J'ai plus rien. Ça fait 20 heures que je me bats. J'ai plus rien dans le réservoir. Puis ma mère s'est mise à pleurer. Puis elle a fait quelque chose que j'ai même pas compris à ce jour. Tu sais, une mère, quand son fils va pas bien, elle va le prendre dans ses bras pour qu'il aille mieux. Puis ma mère, elle est comme ça dans la vie. Tu sais, elle veut pas que je me blesse, là, on s'entend. Puis ma mère, Mhm. elle m'a dit, j'étais plus capable, là. Puis elle m'a dit, vas-y, mon fils, continue. Va au moins à 24. Puis je suis comme, ma mère, censée me protéger, là, dans la vie. Pas me dire, Dom, t'es plus capable, va te casser la gueule pendant 4 heures de plus. Mais je sentais tellement de bonté en dedans d'elle. J'ai dit, wow, ma mère qui a le culot de me dire ça, go down, t'es capable. Puis évidemment, là, j'enlève rien à Roxane. Roxane aussi, là, c'est la même affaire. Roxane qui, normalement, m'aurait dit, ah ben oui, le gros, t'as raison, on va aller manger des hot dogs à la place. Non, non, elle aussi disait, oui, oui, Dom, continue de te battre. Wow. Ouais, Wow. ça a été ma première journée. Fait que t'as continué après 24 heures. Mais en fait, là, ça a été tout un autre défi, vraiment plus le fun. À 24, je me suis dit, abandonne pas parce que tout le monde va abandonner à 24. Fait que tant qu'à ça, va chercher quelques rangs de plus, rends-toi à 25. Puis à 25, j'ai eu du fun. J'ai dit, hey, va chercher 30. T'es capable. 30, ça fait 200 kilos. Va chercher 30. T'es capable. Une à la fois. Puis là, tout d'un coup, j'avais plus le style 48 en tête. Ouais, ouais, J'avais ouais, plus ouais. l'échec. J'étais plus dans l'échec. J'étais dans le, ben 30, c'est 200 kilos. Puis, ben, vous me jugerez, mais au moins, j'aurais fait 30 kilos, 30 boucles. Puis, à 30, je me suis dit, ben, Colin, j'arrête pas à 30 parce qu'il y a plein de monde qui va arrêter à 30. Fait que fais-en 31. Fais une 31e. Et là, Marco Poulain, peut-être que tu connais, Ouais, lui, ouais. il est arrivé à la 31e heure, puis il était fâché. Là. Il a dit, j'arrête ça, ma santé. Puis il était vraiment pas content, puis ça m'a fait pleurer beaucoup. Puis lui, il a arrêté là. Puis je me suis dit, OK, Dom, fais-en une de plus. Par énorme respect pour cet homme-là, que j'ai beaucoup d'estime pour lui, fais-en une de plus. Puis j'ai fait la 32e. Puis là, je savais que c'était terminé pour moi à la 32e heure. Et je le dis avec beaucoup de fierté. Wow, wow, félicitations. Merci. Mais félicitations aussi pour le switch de mindset. Puis Ouais, je comprends ça parce que quand on se met de la pression puis qu'on a un objectif trop grand, ben souvent on n'est pas trop connecté au moment présent. ah, c'est beau ce que tu dis, c'est totalement vrai. Mhm. Parce que moi, je le vois souvent en ultra-trail, là, si tu dis, ah, bon, je fais 160 km, parfait, mais là, hey, comment je vais me sentir dans 150 km? Non, non, focus à la prochaine station d'aide, là, puis on va découper ça par petits blocs, là. Tellement, tellement bien dit, effectivement. Mais, wow, hey, c'est impressionnant. En tout cas, ben, Merci. félicitations. Merci. Puis là, de ce que je comprends, c'est que tu refais Kakuna aussi. Oui, 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 je refais Kakuna. Euh, je me dis que je veux revoir
comment je vais me sentir lors de cette épreuve-là avec moins d'agressivité négative en dedans de moi. J'étais tellement fâché. Dès le début, j'étais fâché. Le matin même, je me demandais quel soulier que j'allais mettre parce que j'avais une ampoule qui n'était pas partie. J'étais comme, on va faire 2 jours de course à pied, puis j'ai une ampoule qui me gêne en marchant. Dès les premières heures, j'avais mal à des endroits. J'étais comme, man, j'ai mal là à mon corps. Fait que je veux revivre cette expérience-là avec peut-être, je souhaite là, que ça va aller un peu mieux. C'est ça que j'espère. OK, OK. Ah, super ça. Mais là, tu as parlé de tes parents. Moi, je suis curieux de savoir leur parcours un peu. Est-ce que j'imagine qu'ils ont dû être des inspirations pour toi à courir aussi? Pas tant au niveau de la course parce que eux ne couraient pas, donc c'est plus moi qui les ai inspirés à la course à pied. Ah ouais. Mhm. Ouais, ils couraient pas, mes parents, là. C'est mon père qui a commencé à courir un peu après moi, puis ma mère a suivi quelques temps après aussi, là. Donc là, après ça, on est rendu une famille de coureurs. Les trois, on sera à Kakuna. Et ma Ah mère ouais. va sûrement, en fait, ma mère va réussir au moins son âge. Donc, elle va faire au moins 64 ans. Et mon père vise un record personnel, puis moi aussi, je vise un record personnel. Donc, je ne sais pas, il y a combien de Québécois qui ont fait père, mère, fils au-dessus de 65 kilomètres, mais ça serait beau à voir quand même là à Kakuna. Wow. Hey, c'est vraiment cool ça. Mhm. Non, c'est la première fois que j'entends ça. Même quelqu'un avec son père. Ouais, vraiment, Ouais, ça va être vraiment une belle cool. expérience, mais vraiment, tu sais, les trois ensemble, mon frère sera là aussi pour accompagner. Tu sais, je trouve ça beau que famille, tu sais, au niveau de la famille, on soit là pour vivre cette expérience-là. Mhm. Wow, OK. Puis, moi, je suis curieux de savoir comment ils se sont mis à la course à pied, eux. Euh, Mon père, il m'avait dit, non, c'est moi qui lui avais dit, si je fais en bas de 3 heures à mon premier marathon, tu es obligé de t'inscrire à un 5 kilomètres. Hmm. Puis effectivement, j'ai fait le marathon en bas de 3 heures, donc c'est inscrit aux 5 kilomètres l'année suivante. Puis lui aussi a eu la piqûre. Tu sais, OK. il était en bonne santé, mais pas une super, super bonne santé. Puis, tu sais, vraiment, on a vu son hygiène de vie changer à partir de ce moment-là. Ma mère, ça a été un peu plus long et pour des raisons différentes. Elle, je pense qu'elle voulait se remettre en forme. Tu sais, je pense qu'elle sentait que, ouais, au niveau de la remise en forme, c'était pas parfait. Puis, on s'écrivait par courriel. Donc, on s'en est même pas vraiment parlé. Elle m'a dit, Dom, il faut qu'on fasse de quoi? J'aimerais ça me remettre en forme. Bon, parfait, je vais t'envoyer peut-être un plan de marche. Le parfait, 20 minutes de marche. Puis, petit à petit, ma mère, elle a commencé sur le tapis roulant. Donc, ça a été un peu plus long pour elle, mais je te dirais que dans les meilleurs élèves que j'ai encore à ce jour, elle figure dans le top 5 là. Donc, pour elle, ça a été plus long le démarrage, mais vraiment plus fort puis plus solide finalement. Wow. Hey, mais félicitations, c'est vraiment Mhm. cool, ça. Je pense que c'est une des premières fois que j'entends ça, là, quelqu'un qui inspire ses parents à courir. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Puis moi, je trouve ça le fun parce qu'ils se magasinent des maudites belles prochaines années, là. Tu sais, les 20 prochaines années sont belles pour eux, là. Mhm. Ben oui, ben c'est ça que je dis souvent sur le podcast, que tu sais, prendre soin de nous, faire de l'activité physique, c'est pas obligé d'être la course à pied, mais peu importe quoi, ben c'est des belles années que c'est là qu'on planifie notre pension pour être en santé puis pouvoir en profiter pleinement, là. Totalement d'accord avec toi. Oui, effectivement. OK, super ça. Puis ton projet de marathon cette année, Oui, c'est venu de où ça? ben c'est une bonne question. En fait, l'année dernière, j'ai pas fait de voyage. Donc, j'ai pas voyagé de 2025. Je voulais me concentrer sur Dom Royer Coaching. Donc, j'ai pas voyagé. Mais en décembre, j'ai comme eu un moment de j'ai besoin de voyager. J'ai besoin de sortir. Puis, je m'en allais booker une semaine dans le sud dans un tout inclus. Puis, moi, j'appelle ça mon Pedro intérieur, là, mais on va dire mon crosseur intérieur. Il voulait tricher, là. Tu sais, il voulait foutre la marde dans le tout inclus. Puis je me disais,
qu'est-ce que tu t'en vas faire là, Dom? Là? Tu sais, on dirait que j'essayais de me dire, hey, je vais rencontrer une gang, je vais me mettre à boire toute la semaine, il n'y a pas personne qui va le savoir, puis je vais revenir ici, puis ni vu ni connu, tu sais. Mais pour un gars abstinent depuis plus de 4 ans, c'est pas une bonne affaire, tu sais. Parce que si tu ouvres cette porte-là, ben, tu vas la réouvrir plusieurs fois. Mhm. Là, je me suis dit, ben, book un voyage ailleurs, pas dans un tout inclus. Puis après ça, je me disais, ben, ça va être plate de booker un voyage ailleurs qui est pas dans un tout inclus. Je vais faire quoi de ma semaine? Avec le même problème, je vais m'emmerder, puis je vais foutre la merde aussi, tu sais. Puis je me suis dit, ben, pourquoi tu ne bookerais pas un marathon? Comme ça, ben, tu pourras pas déraper. Il va falloir que tu fasses ton marathon. J'ai jamais fait un marathon en haut de 3 heures. Fait qu'il faut quand même que je sois concentré puis à mes affaires. Il faut quand même que je me remette un peu en forme. Fait que je me suis mis à regarder les marathons, puis j'ai vu le marathon de Phoenix. Puis finalement, j'ai contacté l'événement. Je leur ai demandé s'ils voulaient chercher un lapin 3 heures. Donc, j'étais lapin 3 heures pour Phoenix. Puis, ça a fait mon premier marathon, le 13 décembre 2025. Je suis revenu à la maison, puis j'ai dit à Roxane, ma conjointe, j'ai dit, ben, j'en prendrais peut-être un deuxième marathon en janvier. J'ai aimé mon expérience. Fait que j'ai booké Bâton Rouge en Louisiane en janvier. J'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai dit, ben, pourquoi pas un troisième à Fort Lauderdale en février? Puis je me suis dit, ben, allons-y pour 6 en 6 mois. Tant qu'à en faire 3 en 3 mois, 6 en 6 mois, en bas de 3 heures toujours. Puis, ben, plus les semaines avançaient, je me suis dit, ben, je suis pas un gars qui fait les choses à moitié. Allons-y pour un 12 en 1 an. Puis là, plus ça avançait, ben, plus je me disais 12 en 1 an, il y a comme une petite étoile que j'aime pas. Parce que mon premier était fait en 2025. Fait que j'ai peur qu'un jour, si quelqu'un me dit, ah ouais, l'année que tu as fait 12 marathons en bas de 3 heures, mais non, parce que le premier, je l'ai fait en décembre. Fait que je me suis dit, ben, fais-en 12 en 2026. Puis ça va donner 13 en 1 an pile, parce que le dernier, c'est le 12 décembre, donc la dernière journée de l'année, parce que j'avais commencé le 13. Donc 13 en 1 an, ça fait 1 ou 4 semaines. Puis j'en fais 12 dans la même année en 2026. C'est pour ça qu'est venue mon idée de faire ces marathons-là. Hmm. Ouais, Bah, c'était ouais. clair, là, oui, Oui, ça faisait oui, sens oui, dans oui, toutes les clairement. histoires. Fait que t'en as fait un, là, il y a quelques jours, tu disais. Oui, fait que c'était mon quatrième. Fait que j'ai fait Phoenix, Bâton Rouge, Fort Lauderdale, puis je vais dire Vegas, là, mais en fait, c'est la montagne Charleston. OK, OK. OK. Fait que toi, est-ce que tu as vraiment tout planifié ton coup, c'est-à-dire trouver des marathons à chaque 4 semaines? Ben, à chaque 4 semaines, ça va me donner ça de moyenne. Ouais, Mais je ne les ai pas à chaque 4 semaines parce que c'est pas si facile à trouver que ça. Puis ouais, ouais. j'ai Kakuna le 28 juin. Fait que là, tu sais, il me faut une période d'affûtage avant, puis je sais pas comment je vais me sentir après. Fait que ça, je l'ai espacé avant et après, mais je suis inscrit à mes 13 marathons. Mes billets d'avion sont achetés, mes Airbnb sont loués. J'ai mes 13 marathons de booking. Ah, ouais, OK, OK. Mhm. OK, fait que t'es vraiment all-in dans ce projet-là, là. Oui, c'est un cadeau que je voulais m'offrir, que je veux m'offrir. Puis, souvent, je dis, dans mes idioties sont calculées. Fait que ça a Ouais. l'air d'une idiotie, mais non, il y a comme c'est calculé, c'est réfléchi. Donc, cette idiotie-là, elle est calculée. OK. Wow, OK. Ça m'impressionne, ça. Mhm. Ben, tu Puis, me diras ça quand j'aurai terminé les 13. Là, je suis juste rendu à 4, là. ouais, puis mais là, je suis curieux de savoir, moi, parce qu'on s'en est parlé un petit peu en pré-entrevue, là, mais c'est quoi ta stratégie pour ça? Parce que tu m'as dit que tu pouvais pas être vraiment dans un pic de forme, mais plus sur une bonne base puis surfer là-dessus. Hey, c'est bon, tu as une bonne mémoire, puis je suis content que tu reviennes là-dessus parce que c'était quand même intéressant d'en parler. Ouais. Si je veux faire en sorte que réussir mon record personnel, c'est 2h33. Si je veux réussir mon record personnel, mais il faut que j'ai un build-up durant l'année pour atteindre mon pic à la fin. Mhm. Et si j'atteins mon pic de forme, ben, ça va me prendre un bon 1 mois ou 2 avant de récupérer de ce marathon-là. Donc, Ouais. et mon build-up, il faut qu'il soit vraiment précis pour atteindre mon pic de forme. Mais si je veux réussir à être à mon pic de forme à chaque mois, ben, au niveau de mon année, ça ne fonctionnera pas. Je ne serai pas capable d'être à mon pic de forme 13 fois dans mon année. Ouais. Donc, ça ne fait aucun sens. Et je n'ai pas besoin d'être à mon pic de forme. J'ai besoin d'être en valeur à 2h59, que ça soit relativement facile.
Donc, au final, j'ai besoin d'être moyen fort toute l'année. Donc, éviter les pics, puis éviter, bien évidemment, d'être vraiment pas en forme. Donc, c'est pour ça que je te disais tantôt d'être moyen toute l'année. Mhm. Puis, Tu as-tu comprends? une stratégie de temps que tu vises par marathon? 2h59-30. Puis, à date, je suis pas trop mauvais, là. Je pense que les gens peuvent en témoigner, là. OK, OK. Fait qu'à Phoenix, j'ai fait 2,31, non, 2,59-31. Bâton rouge, 2,59-30. Puis là, je viens de faire 2,59-31. Donc, tu sais, ça se passe relativement bien. Fort Lauderdale, ben là, on m'a convaincu d'essayer d'y aller pour un podium overall. Donc, je me suis un peu emballé, puis je suis allé un petit peu plus vite pour aller essayer d'aller chercher le podium overall. Mais sinon, les 3 fois que je visais, juste en bas de 3, j'ai fait 2h59-30. OK, OK. Eh bien, félicitations. Merci. Fait que c'est pour pas m'hypothéquer, parce que si je fais 2,50, ben ça va me prendre 2, 3 semaines avant de retrouver mon niveau de forme. Donc, juste assez pour briser le 3 heures, 4,15 au kilo, puis de cette manière-là, ben ça me prend juste quelques jours avant de m'en remettre. Ouais, 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 ouais. Fait que c'est pas mal une stratégie de backyard finalement. Hey, c'est bon, c'est vrai. Dans le fond, c'est ma pratique pour la backyard, à ma façon, à moi. OK, ouais. Puis, ben, je suis curieux, moi, de reparler de backyard puisqu'on parle de ça, mais toi, dans le fond, là, quand tu l'as fait l'an passé, est-ce que tu avais une stratégie de faire tes books rapides, tes books en 50 minutes, 55 minutes? Ouais. Fait que dans le fond, moi, je me suis fié à Stéphanie Simpson. Mhm. Fait que elle, ben, dans le fond, moi, c'est ma cliente en massothérapie. Puis à un moment donné, elle m'a dit, ben, si jamais tu as des conseils à me demander, tu peux m'écrire. Fait que c'est elle qui me faisait mon plan d'entraînement. Fait que, au niveau de l'entraînement, ça se passait super bien. Puis elle m'a donné comme conseil de marcher beaucoup dans mes boucles. Donc, Mhm. moi, j'aurais même pas pensé faire ça. Fait que j'ai écouté son conseil et je marchais en moyenne, pardon, une fois, je marchais 100 mètres à chaque 300 mètres. Donc, je courais 300 mètres, je marchais 100 mètres. Puis, ça donnait que je rentrais mes boucles environ en 50-52 minutes. Donc, je n'ai pas rentré aucune boucle en bas de 50, puis j'ai rentré aucune boucle en haut de 52 non plus. Donc, je les ai toutes faites entre 50 et 52. Fait que toi, c'est une stratégie que tu avais vraiment pratiquée, Ah oui, j'imagine. oui, j'ai fait en entraînement. Moi, je suis un exécutant, là. Donc, si tu me dis quoi faire, c'est ça que je vais faire. Puis en entraînement, j'ai fait exactement ce que j'ai fait la journée de la course. Ça, l'affaire que j'ai oublié, c'est qu'il y avait une pente assez prononcée à Kakuna que j'ai jamais pratiqué en entraînement. Donc, ça, je me suis fait avoir. Ouais, 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 OK. OK. Puis, mais c'est vraiment bon, ouais. Je pense que c'est. En tout cas, de ce que j'ai entendu, ça semble être une bonne stratégie dans ces eaux-là, dans les 50 minutes. Parce que si tu es trop rapide, ben, tu brûles des cartouches. Oui, tu as plus de temps, mais c'est c'est compliqué quand même. Il y a beaucoup de stratégies hein, dans le monde de la backyard. Ben oui, mais tu sais, puis évidemment, on ne peut pas parler de toutes les stratégies parce qu'elles sont probablement toutes bonnes. Mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est que même 8 minutes, c'est quand même beaucoup. Mhm. Fait que il n'y a jamais une fois que 8 minutes, j'étais comme Ah, j'étais pas prête à repartir. Fait que c'est plus qu'on pense 8 minutes de repos. Fait que moi, j'ai trouvé que pour moi, en tout cas, cette stratégie-là, elle a porté fruit. Mhm. Puis, je suis curieux de savoir, ça ressemblait à quoi un peu ta nutrition? Qu'est-ce que tu mangeais pendant les boucles plus pendant ton temps de repos? Euh, je mangeais pas pendant les boucles. Encore une fois, Stéphanie m'avait dit fais juste boire pendant tes boucles. Fait que pendant mes boucles, je buvais 500 ml. Fait que eau Gatorade, là, mais je voulais boire 500 millilitres à chaque boucle. Puis j'allais pisser 2 fois par boucle, là. J'avais l'air bizarre en maudit, mais au moins ça a porté fruit parce qu'elle me disait mange quand tu arrives, quand tu t'assois, là, tu sais, entre tes boucles. C'est là OK. que je mangeais. Puis j'ai mangé tout ce que j'aurais jamais pensé que j'aurais mangé. Donc, avant de partir, Roxane, elle me dit bon, parfait, on va amener des chips, on va amener ci, on va amener ça. Puis j'étais comme amène pas ça, je n'en mangerai pas de ça. Puis tout ça, c'est ça que j'ai mangé. J'ai juste mangé des chips. J'avais juste envie de chips. J'en mange jamais, jamais, jamais. J'aurais mangé des chips pendant 2 jours de temps. Ah ouais. Soupe poulet et nouilles, j'étais comme, apporte pas de soupe poulet et nouilles. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Je voulais juste boire ça. OK. Puis mais tout ce que j'avais pensé que j'aurais aimé,
Pop-Tarts. J'ai dit, amène des Pop-Tarts, ça va être super bon. J'ai pas goûté à ça, j'en voulais pas. Donc, bizarrement, c'est tout ce que je pensais pas que j'allais aimer, que j'ai adoré pendant les repos. OK. Ah ouais. Comme c'est spécial. Puis moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu prends sur un marathon. Il y a un moment donné, c'est un client que j'avais au Nautilus Plus, puis lui, il courait dans les années 80. Puis ce client-là, lui, il faisait 2h30 au marathon. Puis moi, à ce moment-là, j'étais juste dans le 2h59. Fait que pour moi, c'était Dieu qui venait, tu sais, qui me parlait. Puis il m'avait dit, là, j'avais dit, qu'est-ce que tu prenais pendant les marathons? Parce qu'il n'y avait pas de gel pendant ce temps-là. Il Mhm. était comme, dans ce temps-là, on buvait de l'eau puis du Gatorade à chaque station. Il y avait beaucoup de stations, puis on en prenait à chaque fois. Puis c'est ça qui est important parce que les gens maintenant, ils boivent quand ils ont soif, mais ils ne boivent pas assez, ils n'en boivent pas beaucoup. C'est mieux même de perdre des secondes puis de boire plus aux stations. Puis à partir de cet instant-là, je me suis dit, Dom, tu bois. Tu bois beaucoup d'eau à chaque station. Oh, Gatorade, puis même si je suis capable d'en reprendre, j'en reprends. Fait que ça m'aide énormément. Puis évidemment, les gels Morten, pour moi, c'est eux qui fonctionnent le mieux parce que je suis capable de les prendre puis ils s'absorbent bien. Donc, à haute intensité, les gels Morten. Puis sinon, au Gatorade, le plus possible. OK. OK. Fait que c'est quand même basic, c'est pas trop compliqué. Non, non, c'est ça. C'est assez simple. OK, OK, super. Puis, moi, je suis curieux de savoir, c'est quoi ta philosophie de coaching? Parce que là, j'ai reçu une de tes athlètes sur le podcast qui disait que tu étais vraiment bon pour faire du renforcement positif, puis tu en as parlé aussi plus tôt. Puis, c'est quoi un peu ton approche de coaching? Ben là, c'est sûr qu'il y a ma phrase que probablement beaucoup de monde connaissent, c'est il faut savoir et apprécier courir lentement pour devenir un bon coureur. Fait que ça, mais je pense qu'on a fait le tour depuis tantôt, mais c'est 100% de ma philosophie. Mais pour venir à ta question, puis on va aller dans cette lignée-là, c'est le renforcement positif. Mhm. Moi, c'est comme ça que mon père a été avec moi toute ma vie. Tu sais, moi, mon père, j'avais une bonne game de baseball, puis il me disait, Hey Dom, tu as eu vraiment une bonne game de baseball, viens-t'en, on va aller chez Harvey's, puis commande-toi ce que tu veux. Puis quand j'avais une mauvaise game de baseball, il me disait, hey, tu as eu une super bonne game de baseball, c'était vraiment bon, viens, on va aller chez Harvey's, je te paye. Tu sais, pour lui, j'étais le roi du monde, bon ou pas bon, tu sais. Puis il essayait, puis il trouvait toujours un positif derrière une performance catastrophique. Puis, moi aussi, c'est comme ça que j'œuvre avec mes clients. Tu sais, j'essaie de leur faire comprendre qu'en baignant dans le positif, c'est là qu'on va s'améliorer. Tu sais, si je te dis t'es bon, t'es bon, t'es bon, tu as pas mal plus de chances de te lever demain matin à aller faire des intervalles que si toute la soirée, je te dis t'as l'air fatigué, t'es pas très bon, mais ça se peut que demain, tu te trouves pas bon et que tu y ailles pas. Tu sais, je sais que c'est de base comme affaire, mais pour moi, ça fonctionne bien. Mhm. Ouais, puis en plus, toi, tu l'as vécu, puis tu sais que ça fonctionne. Fait que, tu sais, Ah, ça fonctionnait avec 100%. toi, ouais. Totalement. C'est super bon ce que tu dis. Puis même moi, je l'ai vécu avec mes équipes, dans le sens où euh, au baseball, le problème, c'est que c'est 9 joueurs. Puis 9 joueurs, je ne peux pas remplacer quelqu'un sur le terrain. Si la balle est frappée au deuxième but, je ne peux pas prendre sa place au deuxième but. Fait que mon deuxième but, il est autant important que le shortstop, il est autant important que le troisième but puis que le champ gauche. Fait qu'il y a plein de joueurs qui avaient oublié cette notion-là, dans le sens où souvent les bons joueurs se crissent bien raide des pas bons. Mais moi, j'ai réalisé que les deux pas bons, s'ils sont pas bons, ils peuvent te faire perdre ta partie. Tandis que si les deux pas bons, tu leur fais comprendre qu'ils sont super bons puis que tu as besoin d'eux pour gagner la partie, ben ils vont se trouver bons puis ils vont faire les efforts que dans les autres équipes ne feront pas. Fait que moi, je me concentrais sur les deux qui avaient plus de difficultés. Hey, t'es tellement rendu fort. L'année dernière, tu n'étais pas fort de même. Ton lancé, tantôt, j'ai vu, tu as lancé 78 000 à l'heure. L'année dernière, tu lançais 72. Ça lui donne confiance qu'il n'y a jamais. Il n'y a personne qui s'occupe de lui de cette manière-là. Mais moi, je savais que la fois que la balle allait être frappée dans le champ gauche, ben, il allait pogner la balle grâce à ça. Mais au final, on gagnait parce que nos moins bons, ils se trouvaient bons puis ils se trouvaient hot. Donc, oui, ça a fait partie de ma vie toute ma vie et par expérience. Ah, c'est vraiment intéressant, ça.
Puis, fait que, ouais, mais non, mais c'est ça, c'est parce que j'ai eu des confidences d'une de tes athlètes que t'es, elle était dans une phase un petit peu plus difficile personnellement, puis que, crime, tu l'avais tellement boosté, puis que t'es vraiment bon avec la psychologie humaine pour comprendre le besoin derrière le coureur, là. Ben oui, puis moi, ma clientèle, c'est pas l'élite qui va viser 2h40 au marathon. C'est pas ça, ma clientèle. Ma clientèle n'était pas nécessairement choisie premier au ballon chasseur. Moi, ma clientèle, pour eux autres, c'est une réussite de courir 4 fois semaine. Donc, si moi, elle m'envoie son courriel puis elle dit j'ai réussi 3 sorties sur 4, puis que j'écris à ma cliente ou à mon client, t'as fait quoi avec la quatrième sortie? Oublie ça. Ouais, Oublie ouais, ça, ouais. je la perds, c'est sûr. Bravo. Bravo, Nathalie. T'as couru 3 fois de plus que zéro. Sans coach, là, elle serait peut-être même pas allée courir. Pour elle, Mhm. là, ça y a pris tout son petit change courir 3 fois cette semaine. Je vais-tu lui dire qu'est-ce que t'as fait avec la quatrième sortie? Puis quand je le vois dans le courriel, ça se voit s'ils vont bien ou pas bien. S'ils vont bien, c'est facile la réponse. Mais s'ils vont pas bien, c'est là que c'est important de dire ouf, m'a peut-être l'appeler. Ou m'a trouvé les bons mots pour la restarter. Puis oui, il existe les bons mots. Ils sont faciles à trouver quand tu prends le temps avec chacun de OK, qu'est-ce que je peux dire pour la craquer un peu. Mhm. Fait que de ce que je comprends, c'est que tu t'intéresses vraiment beaucoup à l'humain derrière pour vraiment toutes les élever, là. C'est ça mon but. Je ne sais Ouais, pas ouais, si ouais. ça a l'air prétentieux ou pas, mais c'est Ben non. 100% mon but. C'est que mon athlète ait du plaisir à courir. Puis Ouais. je sais que s'il a du plaisir à courir, il va courir plus. Puis s'il court plus, il va s'améliorer. Fait que 1 plus 1, ça fait 2. Fait que je mets l'emphase là-dessus. C'est 100% sûr, ouais. Mhm. Puis moi, je suis curieux de savoir, pour toi, est-ce que tu t'auto-coaches? Euh, Pendant longtemps, je me suis auto-coaché. OK? Et j'ai vu mes réalisations, j'ai vu mon amélioration, puis à un moment donné, j'ai pris un entraîneur et j'ai remarqué la différence. Parce que OK, ouais. l'entraîneur a un œil objectif sur le projet. Mhm. Et c'est là toute la différence. Parce que moi, je suis impliqué émotivement dans ce que je fais, Ouais. mais Ouais, pas ouais. lui. Lui, Mhm. émotivement, il s'en sac de ton projet. Il va le regarder d'un œil extérieur, tu sais. Ouais, Puis, ouais. ça fait toute la différence. Donc, depuis ce temps-là, j'ai toujours quelqu'un sur qui me fier, que je vais lui demander la question. Puis je vais avoir une réponse qui me plaira pas nécessairement, mais c'est souvent la bonne réponse. Mhm. Ouais, puis est-ce que ça fait du bien aussi de déléguer ça pour toi? Non, non, je serais pas prête à dire que ça me fait du bien de déléguer ça. Un gros ouvrage pour moi de déléguer ça. OK, Ça me prend OK. beaucoup de courage parce que moi, je me dis, ah, il va-tu être assez bon? Est-ce qu'il veut vraiment mon bien? Il me dit ça parce que dans le fond, il veut juste pas que je me blesse, mais il me sous-estime. Donc, j'ai énormément de difficultés à faire confiance à quelqu'un pour cet ouvrage-là. Mais ce qui OK. me fait du bien, c'est le résultat par la suite qui fait toujours du sens. Ouais, Je me ouais, dis, ouais, ouais. OK, finalement, tu as bien fait. Mais sur le coup, ouf, que c'est difficile de déléguer. Moi, je suis pas de cette famille-là qui aime ça déléguer cet ouvrage-là. Ouais, ok, 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 je comprends. Moi, je pensais qu'au contraire, ça t'allégeait un peu l'esprit de yeah, je dépends, tu sais, j'ai pas besoin de me coacher, mais je suis mais c'est cool ça. Fait que ça t'aide à évoluer aussi comme athlète. Ah, c'est sûr. Ça, oui. Ça, c'est évident, évident. Puis aujourd'hui, je le vois tout le temps. Les athlètes qui vont dire, OK, garde, pendant 2, 3, 4 mois, j'ai pas besoin de coach. Il y en a aucun que pendant ces 2, 3, 4 mois-là, il a fait monter en flèche. Aucun, ça n'arrive jamais, jamais, jamais. Ne serait-ce que pour le compte-rendu à remettre, ne serait-ce que pour les tapes sur l'épaule que ça donne, se faire dire qu'on est bon. Ça arrive jamais qu'on s'enlève cette pression-là, puis que, à moins que, évidemment, ça se passe pas bien avec ton coach, là, oui, mais souvent, je vois l'amélioration directe avec un coach puis son athlète. Mhm. Mais tu sais, c'est prouvé aussi que tous les coachs ont des coachs pour se faire coacher. Puis continuer à évoluer parce qu'on est tout le temps en constante évolution, là. Mhm. Tout à OK. fait.
OK, super. Puis, par curiosité, est-ce que tu as un objectif pour Kakuna cette année? C'est pas trop indiscret comme Mais non, c'est question. vraiment pas indiscret. Tu sais, si je fais 33, je vais être content, c'est mon record personnel. Donc, évidemment. Je te Ouais. mentirais pas que de me rendre à 40, c'est le début du chiffre que je me serais fixé l'année dernière. Tu sais. Donc, 40 resterait un très, très, très bon objectif. Mais évidemment, je rêve à mon 48 heures. Il y a même une chanson qui a été faite sur moi avec un rappeur québécois pour le 48 heures. Le gars de la Kakuna, donc le responsable, il m'a nommé ambassadeur pour son événement, mais je n'ai pas de titre de loup parce qu'il m'a dit, tu vas mériter ton titre de loup seulement si tu fais 48 heures. Donc, je veux mon titre de loup. Alors, oui, mon rêve, ce serait de faire 48 heures à Kakuna. OK, OK, super. Puis, moi, je suis curieux d'avoir ta réponse là-dessus, là. Qu'est-ce que tu dirais à un auditeur qui nous écoute, qui aimerait ça, lui aussi, faire un marathon en sub 3 heures? Wow! Comme conseil? Oui, oui, oui. OK. Bon, c'est mon nom, hein, Dom Royer Coaching, tout le monde sait, il faut savoir et apprécier courir lentement pour devenir un bon coureur. Si tu veux briser 3 heures au marathon, commence par savoir et apprécier courir à plus lent que 6 au kilo. Pour Mhm. moi, si t'es pas capable de courir à 6 au kilo ou plus lent, tu seras pas capable d'aller atteindre le sub 3 heures. Ça serait la première affaire. Apprends à apprécier cette pace-là, puis après ça, on se concentrera sur les intervalles pour briser le 3 heures. Mais trop souvent, je l'entends, ça jogue à 5, 15, 4,45, puis ça pense que grâce à ça, ça va briser 3 heures. Mais selon moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mhm. Ouais, de développer une endurance fondamentale, c'est souvent une des bonnes bases, là. Ben, tout à fait, exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. OK, OK, super ça. Puis, sinon, bon, t'as ton objectif de Kakuna cette année, ton objectif de marathon, et as-tu d'autres objectifs que t'as pour le futur que t'aimerais accomplir? Oui, si dans ma vie, je pouvais juste refaire un record personnel sur une des distances, on dirait que ce serait une petite victoire intérieure. Une Mhm, petite victoire intérieure parce que euh, au travers des années, j'ai eu des épreuves, puis à chaque fois que j'ai eu des épreuves, je me suis fait dire, ouais, les records personnels, c'est derrière toi. Puis à chaque fois, j'ai réussi à faire mentir et à recommencer finalement à faire des records personnels. Donc, on dirait que là, avec ce défi-là, avec la Kakuna l'année dernière, la Kakuna cette année, le défi de faire 13 marathons en sub 3 heures, mais je me le fais dire souvent, là, OK, dans le fond, tu sais, les records, c'est plus derrière toi. Puis je suis comme, attends, tu sais, fait que oui, j'aurais comme défi objectif peut-être l'année prochaine de dire je me reconcentre sur la vitesse que je déteste et je réessaie d'atteindre un record personnel sur une des 4 distances clés là, de la longue distance. mhm. OK, OK. OK, super ça. Puis, ben écoute, merci beaucoup pour cette conversation-là. Merci, merci à toi, c'était vraiment le fun. Ouais, Un, puis, meet- ben un écoute, meeting d'1 heure et demie, vraiment, vraiment le fun, là, c'est super. ben, merci à toi. Puis, écoute, bonne continuité dans ton objectif de marathon cette année, là. C'est vraiment Merci. impressionnant. Puis, c'est quoi le meilleur endroit pour te rejoindre pour le coaching? Je te dirais via courriel. Ouais. OK. Dom Royer Coaching à commercial gmail.com. Fait que c'est un courriel qui est assez simple. Puis c'est la meilleure façon, c'est sûr que je vais te répondre. Mais il y en a qui m'écrivent par Messenger ou par Instagram. C'est juste que je peux pas classer le courriel, le message si j'y ai répondu ou pas. Fait que je préfère par courriel normalement. OK. OK, parfait, ça. Fait que, ben, c'est excellent. Fait que, écoute, Merci. bonne continuité, puis bon succès aussi pour Kakuna cette année. Merci, très gentil. Est-ce que tu y seras aussi? Est-ce que tu vas... Non, mais J'ai droit à un invité, là. J'ai droit à un invité bonus si jamais tu changes d'avis. écoute, non, ben merci, mais
Non, je suis un plus de retour en piste un peu, fait que je vais voir comment que l'année se dessine. J'ai un marathon en trail puis un 55, fait que Mais c'est sûr que ça me joue dans la tête de retourner à Kakuna ou de refaire une backyard éventuellement. Ouais, c'est ça, d'avoir moins d'amertume avec cette. T'avais fait combien? Excuse-moi, je peux-tu te Oh demander, t'avais my fait combien? God. Oh ouais, non, mais c'est gênant. J'ai fait 2 books parce que j'ai vraiment fait un coup de chaleur. Hey, oui, il faisait Ouais, chaud. ouais, À quel ouais. endroit tu l'as fait? À Kakuna en Ah, 2024, je crois. OK, fait Ouais. que la même année que mon père. Ah, cool. Ouais, ouais, non, j'ai vraiment fait un coup de chaleur. Puis, Ouais, il ventait beaucoup, je pense aussi, là. ouais. Fait que, mais c'est sûr qu'un jour, je vais refaire une backyard. Mhm. Puis, je- probablement plus 2027. Rebâtir Ouais. une. Ben, tu me disais que tu voulais battre 15 heures, tu voulais battre mon père, c'est ça que tu me disais tantôt, là. Je te donne Ouais. un défi, là. Hein? Ouais, écoute, probablement pas cette année, mais Non, peut-être dans le non, mais futur. 2027, t'as dit 2027. Parfait, c'est bon. Yes, c'est bon. Merci à toi. Hey, ça me fait vraiment plaisir, c'était super le fun. Yes, plaisir partagé.